il y a à la fois un grand élan et une grande résistance à faire cette vidéo. Je la ressens, cette vidéo, un peu comme un état des lieux personnel, comme une mise à nu, une de plus. Et la résistance vient du fait que même s'il y a l'appel depuis quelques mois, voire plus, de déposer ces mots, il y a aussi l'appréhension que tout ce qui touche à l'histoire personnelle vienne densifier justement la personnalité, l'identité, la fiction quelque part. Mais en même temps, cette fiction, elle fait aussi partie de l'être illimité que nous sommes. Donc j'honore cet appel. Et j'évoque avec vous cet aspect particulier de l'autisme. Autisme Asperger que j'expérimente depuis l'enfance. Et qui s'est révélé il y a 3 ans environ. D'ailleurs, à ce moment-là, j'avais fait 2 vidéos aussi que j'avais publiées sur YouTube. Il y en avait une qui s'appelait Coming Out et l'autre qui s'appelait Asperget, sur un mode plutôt clownesque. Et finalement, à un moment de grand ménage sur ma chaîne YouTube, j'ai décidé de pas les garder. Et aussi parce que cette étiquette de l'autisme, Asperger, qui est une forme d'autisme légère, qui est peut-être appelée aussi autisme invisible. Les étiquettes, c'est pas trop mon truc. Donc c'est pas forcément quelque chose que je mets en avant dans mes relations, mes proches, très proches. Je les ai mis au courant, voilà, il y a 3 ans. Mais sinon, la plupart de mon entourage, je ne l'évoque pas avec eux. Sauf vraiment si ça se présente naturellement dans une situation. Comment cet autisme est expérimenté? C'est surtout dans la vie quotidienne, dans des petits gestes de la vie quotidienne, que ce qui est ressenti, c'est par exemple une difficulté avec
l'utilisation de mes mains. Une sensation de maladresse, alors je pense que peut-être le mot c'est peut-être proprioception, enfin il y a quelque chose dans l'ergonomie, dans le circuit de neurotransmission qui est pas fluide quoi. Qui fait que le rapport à la matière, à la manipulation d'objets, ça ne se voit pas de l'extérieur. Personne ne peut vraiment s'en rendre compte parce que c'est assez subtil et c'est ça la particularité de l'autisme Asperger, c'est que ça ne se voit pas. Et donc voilà, ça peut être pour ouvrir une boîte ou manipuler un ustensile de cuisine ou déplacer des objets ou faire un nœud. Ou, enfin, c'est des choses vraiment très très basiques, mais qui peuvent demander un gros effort. Et en fait, comment ça s'est révélé à moi que c'était... Je me suis jamais fait diagnostiquer. Et cette vidéo n'a pas pour but de créer un débat autour de l'autisme. Elle n'est pas non plus militante, cette vidéo. Et ce que je partage, c'est juste un témoignage. Donc les informations que je donne sont pas... Enfin, je fais pas un exposé sur l'autisme, quoi. Je pense qu'il existe de très bonnes vidéos sur l'autisme Asperger, mais c'est pas le but de cette vidéo, c'est pas... voilà. Donc moi, ça s'est dévoilé en fait d'une façon à la fois étonnante et simple, qui était un moment de vie où je me sentais particulièrement vulnérable et où cette hypersensibilité qui est caractéristique aussi de l'autisme, elle avait un peu atteint une forme de paroxysme dans son intensité, avec des crises de panique, on pourrait dire. Et, euh, et je me retrouvais dans la rue avec un dépliant d'un magazine municipal. Et quand j'ai ouvert ce magazine, il y avait une vignette, une bande dessinée, où c'était écrit «La différence invisible». Et quand j'ai vu cette vignette, ça a vraiment fait comme une sorte de détonation. Il y a vraiment eu une grosse résonance. Juste de voir cette expression, la différence invisible. J'ai refermé le petit magazine et je me suis dit c'est exactement ça. C'était une réflexion que je m'étais déjà faite plusieurs fois, notamment quand j'avais accompagné en art-thérapie des publics qui présentaient tout type de handicap. Ça pouvait être... j'ai œuvré dans un service en neurologie avec des personnes qui avaient fait des AVC ou en maison de retraite avec des personnes à Alzheimer ou voilà, sur des ateliers de théâtre avec des publics qui présentaient des handicaps moteurs ou mentaux. Et à chaque fois, je voyais mon reflet, bien sûr, puisque tout nous reflète à chaque instant. En fait, la conscience que nous sommes se reflète absolument dans tout. Et je me disais, mais en fait, je me sentais très proche d'eux dans parfois les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer. Je me disais, ben, en fait, la seule différence, c'est que moi,
cette différence que je ressens, elle est invisible. Quelqu'un qui est handicapé moteur, tu ne vas pas lui dire ben voilà, lève-toi et va faire un jogging. En fait, voilà, la particularité de l'autisme Asperger, c'est que souvent ça ne se voit pas, donc ça peut créer un gros quiproquo dans les relations. En fait, ça peut créer le sentiment de se sentir inadéquat, inadapté. Et ce sentiment génère en fait beaucoup de honte, de culpabilité et de colère, entre autres, d'impuissance aussi. Et oui, ça, quand je parlais de quiproquo, c'est que pour l'entourage, l'environnement, euh, ben, il peut y avoir des réflexions du type mais t'es bête ou quoi, tu le fais exprès ou... Et parce que parfois c'est sur le fait de ne pas arriver à faire quelque chose, ça peut être quelque chose qui est très simple, qu'un enfant de 5 ans sait faire. Et donc pour la personne en face, ça va être évident que bah, tu peux faire cette chose-là. Et donc il peut y avoir une incompréhension du fait de ne pas se sentir capable de faire une chose très simple. Et comme aussi dans les relations, dans les interactions sociales, il y a déjà une tendance à aussi se replier sur soi, à privilégier la solitude, à avoir le goût en fait d'être dans sa bulle. Et ça me fait revenir par rapport à la vignette dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça va faire un petit peu des petits bonds comme ça. J'ai pris des notes, mais... Euh, euh, en fait, la bulle, ça me fait penser à Julie Daché. En fait, donc La différence invisible, c'est une bande dessinée que Julie Daché a écrit. Et elle a aussi écrit un livre qui s'appelle Dans ta bulle. Et Julie Daché, en fait, est une personne qui s'est énormément engagée par rapport à la cause de l'autisme. Et elle a découvert à 27 ans aussi que elle présentait cette différence, qu'elle l'expérimentait. Et, et donc elle a écrit deux livres à ce sujet. Ainsi qu'une thèse. Et donc, quand le soir j'ai rouvert le petit magazine dont je vous parlais, j'ai vu que la différence invisible, ben, ça parlait de l'autisme. Et là, de nouveau, ça a refait... Et à ce moment-là, dans ma vie, il y a eu une sorte de convergence où j'ai rencontré plusieurs personnes qui expérimentaient l'autisme, dont Julie Daché, puisque dans le magazine, il proposait
de la rencontrer. Elle faisait une petite conférence à la médiathèque, donc je suis allée la rencontrer. C'est là que j'ai acheté les 2 livres et que voilà, il y a eu cette reconnaissance de ben, en fait ça que j'expérimente depuis petite, je l'avais déjà vu, mais il y avait des aspects qui avaient été mis sous le tapis en fait quoi. Et là ça c'était comme ben, un geyser quoi, je sais pas comment dire, comme si il y avait une mise à jour et j'ai pu à ce moment-là l'évoquer avec mon entourage. Ça a fait une première couche de partage, quoi, on pourrait dire. Mais déjà à l'époque, ce qui se faisait jour, c'est que, ok, il y a ça qui est expérimenté, mais je ne suis pas limitée à ça. Déjà à ce moment-là, c'était vu que la présence elle-même s'explorait dans ce théâtre-là, sur cette scène-là. Et que cette polarité autistique, elle vient teinter l'expérience de certaines couleurs. Il y a par exemple le rapport à l'espace. Il peut y avoir enfin, une forme de désorientation, de confusion, d'éparpillement. Même des trajets, par exemple, que j'ai pu faire des centaines, voire plusieurs centaines de fois, de, de, de régulièrement me perdre. Et ça, c'est aussi depuis l'enfance. Mes parents me disaient on te perdait tout le temps. Parce qu'aussi, il y a un trouble du déficit de l'attention. Donc, la difficulté à garder son attention longtemps. Mais tout ce que je décris n'est pas fixe, n'est pas figé. En tout cas, pas pour moi. Je ne sais pas pour les autres personnes qui expérimentent l'autisme, mais par ailleurs, en tant que comédienne, j'ai pu ben, voilà, jouer des rôles donc, qui demandaient une certaine forme de concentration, des monologues. Donc il n'y a pas que cette polarité qui est expérimentée. Le fait d'avoir une appréhension relationnelle. Et j'ai aussi pu voilà, animer des événements où il y avait des centaines de personnes.
jouer devant des centaines de personnes, chanter, danser. Donc souvent l'image de l'autiste, quand on dit autiste, les gens s'imaginent Rain Man. Euh, Ils vont avoir vraiment des clichés, mais en fin de compte, il y a, d'après les experts, autant d'autisme que d'autistes. Pourquoi je ne me suis pas fait diagnostiquer? Parce que c'est très long et que c'est très difficile à diagnostiquer. C'est très subtil. Et qu'au final, en tout cas pour l'instant, il y a pas eu l'énergie, l'élan, le mouvement de vie m'a pas conduite à ça. Mais c'est vrai que ça a apporté quand même une forme de soulagement de pouvoir le voir, quoi. Euh, et de pouvoir exprimer des limites. Parce que c'est vrai que euh, la tentation qu'on a, c'est de se suradapter, de se dire je ne devrais pas avoir cette différence. Donc de se surchallenger. Et moi, c'est ce qui s'est passé aussi, c'est que euh, je me suis plusieurs fois blessée physiquement à répétition euh, jusqu'à ce que enfin ça soit vu. Et le fait de déposer ça, c'est en aucun cas je souhaite pas me présenter en tant que victime de quoi que ce soit. Enfin, le fait que mon entourage, notamment mes parents, ne l'ait pas vu, ben voilà, ça a pu créer des quiproquos, mais c'est ce qu'il y avait à vivre à ce moment-là. Euh, que c'est vrai que ça a densifié certaines émotions. L'anxiété, enfin l'état d'alerte, il est encore expérimenté aujourd'hui. Euh, la tour de contrôle est toujours aux aguets. Hmm. Cette peur de ne pas être normal, en fait. Mais ça a amené justement une ouverture à mais qu'est-ce que la normalité? Y a-t-il vraiment, réellement une norme, une normalité? Et c'était assez drôle parce qu'en art-thérapie, on disait bah il y a les normopathes et il y a les autres, quoi. Et on dit aussi les neurotypiques, donc c'est les normaux, quoi, enfin, et les neuroatypiques, c'est tous les autres. Mais en fait, tous, nous sommes uniques et tous, nous nous sentons différents. Euh, et tous, nous expérimentons la vulnérabilité.
Et nous avons souvent tendance à vouloir cacher cette vulnérabilité, ce qui nous rend uniques. Nous voulons le cacher. Nous sommes à la fois tous différents et tous un, tous semblables dans notre essence. Et cette vulnérabilité est magnifique. C'est notre plus grand trésor. Et tout cela est goûté à partir de cet espace de compassion, d'amour. D'amour infini pour ces apparentes différences. Même dans cette vidéo, ce qui est goûté, c'est ce perfectionnisme aussi qui est caractéristique aussi de l'autisme, de vouloir à tout prix bien faire, être comprise. Cette peur du rejet qui a été plusieurs fois aussi expérimenté dans l'enfance, dans la préadolescence. Il y a eu souvent l'expérience d'être le bouc émissaire et puis d'être l'icône aussi. Donc de passer du bouc émissaire à l'icône, bien, aussi c'est de cette manière-là que la conscience euh, se dévoilait à elle-même, parce que euh, il y avait, mais alors comment c'est possible pendant toute une année être le bouc émissaire et l'année d'après devenir le leader. Donc ça a amené quand même déjà un détachement, une distance de mais qu'est-ce qui est réel, et cette inadéquation aussi, c'est par cette inadéquation, ce sentiment pardon, apparent d'inadéquation euh, que ça crée un décalage quand tu peux pas vraiment le corps à corps avec la matière, quand il se fait pas directement, qu'en gros bah, tu galères, tu as l'impression d'être un éléphant dans un magasin de porcelaine, ou d'être Gaston Lagaffe ou Édouard aux mains d'argent, quoi. Enfin, ben, comme ça se fait pas directement, bah, au début tu te prends des murs, tu vas t'en prendre un sacré paquet jusqu'à un moment où tu vas faire bon, il doit y avoir un autre chemin. Et c'est là où en fait la reconnaissance de cette immobilité, de cette immuabilité, de se laisser être et de se laisser agir. C'est-à-dire à un moment, comme tu peux pas agir dans le film, bah, le switch se fait quoi. Naturellement, c'est pas une personne qui le fait, c'est que le retournement se fait.
quand l'impuissance a été suffisamment goûtée, l'abandon naturel que nous sommes se fait jour. Et c'est vu que tout est pris en charge, que c'est pas une personne qui agit, que nous sommes vécus, et que donc tous les efforts pour gérer la matière, la contrôler, presque la dominer quelque part, sont vains. Et c'est là effectivement que la grâce peut opérer. Ta volonté et non la mienne. Au-delà de toutes les étiquettes, au-delà de tout ce qu'on croit être ou ne pas être ou qu'on devrait être, mais tel que nous sommes, exactement tel que nous sommes parfaits. Et nous vivons exactement ce que nous sommes censés vivre. Même dans la résistance, même dans le refus, même dans l'auto-rejet. Parce que oui, euh, cette haine, elle est expérimentée quotidiennement. Cette frustration. Et je me souviens que avant d'avoir eu cette révélation par rapport à l'autisme, j'avais aussi vu un documentaire sur Alexandre Jolien, qui est quelqu'un qui me touche énormément. Et dans le documentaire, en fait, on le suit dans sa vie quotidienne. Et notamment, on le voit à un moment donné qui essaye de se faire à manger. Donc juste, il doit ouvrir une boîte d'un plat qui est déjà tout préparé et le mettre au micro-ondes. Et ça lui prend énormément de temps. Et, et on le voit vivre cette expérience, enfin être à nu en fait. Enfin, c'est c'est très généreux. J'avais trouvé à l'époque de partager son vécu comme il le fait, enfin, à travers ce documentaire ou à travers les conférences qu'il peut faire. Euh, je me sens touchée par la simplicité, l'humilité, le naturel, l'humour, euh, l'acuité avec laquelle il témoigne. Et, et il se fait le relais de plein de personnes. Comme Julie Daché que j'évoquais tout à l'heure, c'est titanesque ce qu'elle a accompli. J'ai énormément de gratitude pour ces deux personnes que je viens d'évoquer.
En fait, ce sentiment de devoir se protéger, il n'est pas propre à l'autisme, il est propre au jeu de la dualité, où on a toujours cette croyance qu'on est séparé. Et par exemple, pour moi, ce qui est expérimenté, c'est aussi le sentiment d'appropriation qui peut être poussé à l'extrême, dans le sens où les objets, je pourrais dire mes objets, les objets que j'utilise ou la nourriture, euh, il y a comme cette sensation que c'est une prolongation de moi-même, quoi. Donc quand quelqu'un touche un objet, j'ai l'impression qu'il touche directement mon corps, mon être. Donc ça peut être ça qui est expérimenté. Donc il va y avoir aussi une difficulté à partager, même euh, à ce que les gens soient dans l'espace dans lequel je vis. Mais ça peut être contrebalancé aussi par une autre polarité complètement extrême, où ça m'est retrouvé dans des situations de vie, de me dessaisir de tout ce que je possédais. Me retrouver plus qu'avec une valise pendant X temps. Ou aussi à accueillir des gens. Mais voilà, il y a, il y a quand même une insécurité qui est expérimentée assez intensément dans l'interaction. Et une hypersensibilité à une hyper-perception en fait. Mais tout ça est mouvant. Euh, je le dépose aujourd'hui de cette manière-là. Euh, je, je, dans l'expérience, j'ai vu que ça pouvait bouger. C'est pas fixe. Par exemple, Facebook, j'aurais jamais cru que je pourrais avoir un profil Facebook. Parce que c'est vrai que par exemple dans le quota d'information, que ça soit dans une interaction de vive voix, enfin en présence, ou par mail ou par Facebook, réseaux sociaux, ouais, il y a un quota d'informations qui peut être accueilli. Il y a un moment, ça va assez rapidement saturer. Il y a une fatigabilité, je ne sais pas si ça se dit, dans la relation, quoi. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut être parfois incompris par l'entourage, parce que ça peut être rapidement, en fait, il peut rapidement y avoir saturation. Il suffit qu'il y ait un contexte inhabituel, parce que tout ce qui est inhabituel est facteur d'anxiété. Et en même temps, il peut aussi y avoir la recherche de l'inhabituel. Donc c'est pour ça que c'est pas tranché, c'est pas ah bah, ok c'est comme ça. Non, c'est contextuel, c'est imprévisible. Moi, pour moi, chaque journée, c'est vraiment une aventure. Mais depuis toute petite, j'ai vraiment l'impression que c'est du folklore, quoi. Chaque jour, je ne sais pas. Bah, pour tout le monde, c'est pareil, hein, j'imagine, mais je, c'est une découverte. C'est comme si chaque jour, je redécouvre ce corps. Je, je,
je dis à des mains. C'est... Ça marche comment ça? C'est presque de cet ordre-là, quoi. Et ça rend chaque moment vraiment unique. Il y a beaucoup de personnes autistes qui ont été diagnostiquées, enfin qui ont été en hôpital psychiatrique parce qu'elles étaient diagnostiquées bipolaires ou schizophrènes. Parce que justement, pour l'entourage, ça peut être très surprenant. Il peut y avoir des switches dans les émotions, simplement parce qu'il y a cette hypersensibilité, donc qui peut faire fluctuer intensément les réactions, les émotions. C'est une invitation à ressentir ce que nous ressentons, à oser être vulnérable et se reconnaître, nous reconnaître dans cette compassion originelle.